Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 136. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane en ligne. Toujours Stéphane en ligne. Et ben Stéphane, un épisode, j'allais dire un peu spécial aujourd'hui. Oui, en fait, un petit peu spécial parce que déjà, on fête les 100 000 téléchargements. Je ne te l'ai même pas dit en off, hors micro, oui. Absolument, oui. On en avait 5000 avant de changer sur Ocha de Podcut, juste avant de rejoindre le label Podcut, et on en vient de passer les 95 000. Donc, même si je suis pas très très bon en maths, ça fait 100 000. Donc, on va fêter ça avec un beau concours. Restez à l'écoute, on vous parlera de ce concours en fin d'épisode. On ne vous dit pas tout à fait quand, mais vraiment, si je pouvais vous conseiller de rester en fin d'épisode et d'écouter le concours pour y participer. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin de cet épisode. On n'a pas beaucoup de brèves, Stéphane. Si vous avez vu le titre de l'épisode, ça a dû vous allécher, vous attirer l'œil, oui. Parce que, on fait une bière qui est très facile à trouver chez vous. Alors, je regarde un petit peu mes notes. Dans mes notes, on espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière avec les gars d'Incredibilis. Oui, évidemment, c'était un très bel épisode. Stéphane, je me dessèche. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, par exemple? C'était une formidable collaboration où nous avons appris des choses, monsieur. Nous avons appris des choses. Donc, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses, même lorsqu'on est enseignant et qu'on sait tout, évidemment. C'est ce que m'ont dit mes élèves. Mais vous savez tout, vous? Oui. Enfin. Voilà, donc ça fait plusieurs épisodes passerelles qu'on fait, et alors du taquinage artistique. Donc, comme je disais tout à l'heure, restez à l'écoute. À la fin de l'épisode, on va vous annoncer un petit concours. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez vu le titre de l'épisode, oui, aujourd'hui, on boit une bière que vous trouvez très facilement en Europe, et pour nous, ça va être un petit peu plus difficile de la trouver. Je vais vous expliquer ça juste après le sonal. Dis donc, Stéphane, je crois qu'on n'a jamais passé aussi peu de temps entre le début de l'émission et le sonal de la bière de la semaine. Non, mais il faut y aller, là, c'est pour ça. Ah, c'est parti. Allez, petit sonal. Voilà, Stéphane, l'épisode de la semaine, la bière de la semaine, c'est la Chouffe IPA, monsieur. La Chouffe IPA qu'ils connaissent très bien. Et je vais leur expliquer d'ailleurs pourquoi ils connaissent très bien, parce que je suis comme ça, j'explique tout aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, la bière que nous allons boire, effectivement, c'est la Houblon Chouffe IPA à 9 degrés, qui vient de la brasserie d'Achouffe, 6 à Achouffe, dans les Ardennes belges. Donc, nous saluons les Achouffoises et les Achouffois, car tel est leur gentilé. Claudio Gentile, défenseur central de la Squadra Azzurra, que je salue au passage, en 1982, champion du monde, né à Tripoli. Tripoli, pour être honnête, elle a 2 jeux de mots, là tu n'en as rien à foutre, 2 jeux de mots consécutifs, de très très haut niveau, tu vois. Magnifique, Claudio Gentile, né à Tripoli pour être honnête. Bon, Claudio Gentile, qui était un défenseur plutôt sympathique, il tire un petit peu le maillot de temps en temps, mais il ne cassait pas les jambes, à la différence de certains de ses compatriotes joueurs de football de haut niveau, qui, on se demande comment Maradona a pu arriver à 60 ans. Ça y est, je voulais en arriver à Maradona, je suis content. Bon, ça y est, tu l'as placé. Je l'ai placé. Bon, revenons à cette bière, donc, le Houblon Chouffe IPA, que vous allez trouver. La brasserie d'Achouffe, c'est une histoire de bof. Enfin, je veux dire de 2 beaux-frères qui ont transformé, ça m'a fait peur. qui ont transformé un passe-temps en une activité pro.
et ce, dès 1986. Là aussi, ça ne date pas de l'époque médiévale, non, 1986. C'est une success story, comme on dit en français. Bien sûr, en très bon français. Voilà, une histoire à succès, comme on pourrait dire en français. En 2018, leurs bières sont exportées dans plus de 40 pays et la France est numéro 2. Non, et c'est encore. Ah, 1. Eh oui, et la France est numéro 1. La France est le premier exportateur au monde de chouffe, donc... Importateur, monsieur Stéphane. Importateur, bien sûr. Donc, si vous la trouvez pas, c'est que vous faites exprès, là, vraiment. Parce que bon, nous, on l'a trouvé. Et, alors, je suis allé, bien évidemment, sur leur site. J'ai lu l'article en français. Alors, l'article en français de France rappelle, donc, que la France est numéro 1. Quand je l'ai lu en français de Belgique, ils le disent pas. Je suis un débunker. Donc après, je l'ai lu en anglais. En anglais, ils le disent pas non plus. J'étais déçu. Puis après, ils proposaient en Belgium Netherlands. Et là, j'ai pas compris. Là, peut-être que c'est, là, j'ai rien compris. Oh, Stéphane. Voilà. C'est un effort. Mais ouais, oui, c'est vrai. Bon. là, j'ai pas tout compris. Bon, alors, cette bière, quels sont les houblons? Donc, il y a du Tomahawk. On a déjà vu ça quelque part. Du Saz et de l'Amarillo, enfin que des trucs assez connus, quoi. Et voilà. Et donc ce style de bière est répertorié maintenant comme Belgian IPA, qui est pour les Américains un style en devenir, mais un style assez récent par rapport à l'histoire de la bière américaine. Donc, je pense qu'ils apprécient qu'en Belgique, eh bien, on essaie de faire un petit peu comme aux États-Unis. C'est la réponse. Voilà, la réponse. On avait déjà bu des bières européennes qui étaient des IPA, tout simplement. Donc, voilà, nous allons boire une bière au format 33 centilitres que la brasserie n'a introduit qu'en 2009. Et oui, parce qu'avant, je me rappelle, c'était quelques fois que je l'ai vu aux États-Unis. C'était dans des grandes bouteilles. Je crois que la dernière fois que je suis allé en France, j'étais avec ma fille dans un bar qui ne payait pas d'allure, n'est-ce pas? Il y avait des journalistes qui tenaient à tout prix à faire des micro-trottoirs. Bon, non, ça, c'était pas pour moi, merci. Moi, j'étais là pour boire une bière. Donc, c'est chacun son truc dans la vie. Il y en a qui aiment faire les micro-trottoirs, puis d'autres qui aiment boire des bières. Et la carte de bière ne me proposait comme bière sérieuse que celle-là. Enfin, que une chouffe. C'était pas la IPA, c'était une autre chouffe. Et je m'étais régalé en regardant les journalistes interroger des gens. Alors, que pensez-vous de la hauteur des trottoirs parisiens? Voilà, que pensez-vous de la chouffe et tout ça? Alors, cette bière que nous allons boire, car nous allons la boire, a un score de 94 sur Beer Advocate. Outstanding. Et c'est la 3e dans le style IPA belge. Donc, voilà. Ah, quand même. Ah, ben 3e, voilà. c'est bien. Voilà. Alors moi, je voudrais expliquer pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. Je la vois tout le temps sur les réseaux, je la vois tout le temps sur Twitter, tout un tas d'auditeurs et de gens que je suis sur les réseaux postent des photos de chouffe. Et c'est vraiment une bière qu'on voit partout. C'est même, j'ai envie de dire, une bière qu'on trouve dans toutes les supérettes, même maintenant, en France. Je crois que j'en ai vu vraiment pour pas trouver une chouffe en France, il faut le faire exprès. Et aux États-Unis, eh bien, c'est un petit peu l'inverse. Je l'ai trouvé dans un magasin à la Nouvelle-Orléans, dont je vous parlerai tout à l'heure. J'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière pendant l'épisode avec les gars d'Incredibilis. J'en reparlerai pendant le conseil de voyage. Et c'est une bière vraiment qui est difficile à trouver, qui est pas donnée ici au passage. Je crois que celle-là faisait, si j'ai envie de dire, aux alentours de $6. Oh non, $4,29. $6, c'était celle de la semaine dernière, quand même, faut pas exagérer. Mais $4,29, ce qui est pas donné quand même ici pour des bières. Ouais. Et je la vois donc tout le temps en France et je la vois passer sur les réseaux et je me suis dit tiens, il faut absolument qu'on l'ait dans l'émission parce que ça fait partie des bières journalières chez vous, chers auditeurs auditrices, si vous écoutez d'Europe. Et pour nous, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Ils ont dans le magasin dans lequel je l'ai acheté, ils ont aussi les coffrets cadeaux
Alors j'imagine que il doit y en avoir 3 ou 4, mais elles sont évidemment une de chaque variété, plus un verre. Ce qui fait que bon pour nous, c'est très sympa, mais pour nous il aurait fallu acheter 2 pour en avoir une chacun. Donc tu vois bon ça commence à c'est faisable, hein, ça peut se faire, ça se fera j'imagine un de ces 4. Mais celle-là c'est celle qu'ils ont à l'unité et j'ai décidé de l'acheter et de la découvrir avec toi Stéphane puisque j'imagine que la plupart de nos auditeurs la connaissent par cœur et comme ça on fait un petit peu l'inverse parce que d'habitude on boit des choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Et qu'on trouve partout chez nous, eh bien aujourd'hui on fait l'inverse, on fait quelque chose qui est très rare chez nous, mais que vous avez facilement chez vous. Donc on fait un petit peu l'inverse. Tu as donc démarché cette bière. Votre profil nous intéresse. Nous sommes un podcast de News. mais je tiens à dire que à la Nouvelle-Orléans. Ah, ça j'en reparlerai tout à l'heure, oui. 730 Bienville Street. Il est possible de boire de la chouffe. Peut-être pas la chouffe IPA, je ne sais pas, au Patrick's Bar Vin. Et le propriétaire s'appelle Patrick Van, alors excusez-moi, Hourebecq, H2OREBEEK. Et donc, si vous allez dans ce bar à vin, vous aurez la possibilité de boire à la pression une chouffe. Peut-être pas celle que nous allons boire, mais c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Oui, c'est extraordinaire, c'est assez extraordinaire pour le noter et tu m'as envoyé ça l'autre jour, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup surpris et je crois que c'est carrément sur le site de la chouffe, hein, le site internet. C'est ça. Pour dire que j'ai bien lu tout le site, quand même, j'ai bien fait mon travail, n'est-ce pas? J'ai épluché leur site, voilà, en français, en batave, en flamand, Magnifique. Voilà, et en anglais parfois. Et donc voilà, aujourd'hui on fait l'inverse, on passe de l'autre côté du miroir, on fait une bière qui pour vous est complètement journalière, facile à trouver et nous, eh bien je l'ai trouvée, j'étais super content de la trouver d'ailleurs. Je suis passé chez toi juste après avec d'autres bières qu'on va égrener au fil des semaines qui viennent et des choses intéressantes, des choses dont on a pu parler dans l'émission, des choses dont j'ai pu entendre parler dans une autre émission. On vous expliquera tout ça en temps et en heure, mais aujourd'hui on se concentre sur la chouffe. Quel type de verre as-tu sélectionné aujourd'hui, Stéphane? Alors j'avais le choix entre prendre le verre à dégustation ou le verre tulipe, et comme sur leur site, et d'ailleurs leur propre verre ressemble à un verre à tulipe, j'ai dit, eh bien, on va faire comme eux, on va prendre le verre à tulipe. Voilà. Le verre tulipe, pardon. Pas le verre à tulipe, mais le verre tulipe. Eh bien, moi, j'ai sorti mon verre Duvel, parce que, comme tu le dis, Stéphane, j'ai déjà vu le verre chouffe et il ressemble étrangement au verre Duvel, donc je me suis dit que c'était le verre parfait. Entre parenthèses, les Ardennes belges, c'est très joli. Ça n'a qu'un défaut, c'est que ça ressemble au Cévennes et que ça ressemble également au Tennessee. donc, quand j'y suis allé, bon, à part les maisons, évidemment, l'art du bâti est différent, mais il faisait très chaud. Il faisait quelque chose comme 30 degrés. Il y a fort longtemps de ça. Et j'avais trouvé, bien sûr, les Ardennes belges, j'avais trouvé ça très joli, mais je me disais, mais c'est idiot de faire 800 ou 900 kilomètres pour retrouver la même chose que chez toi, à peu près. Mais bon, il y a beaucoup de Belges aussi qui sont venus s'installer en Cévennes, donc bon. Voilà, ceci expliquant cela, monsieur. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on l'ouvre? Ah oui, quand même. Alors, tu l'as dit, elle fait quel degré? 9, monsieur. Ah oui, je vois ça, oui. Alors, nous, c'est 11 onces,2. Donc, c'est pas exactement 12 onces comme une bière normale américaine. C'est 330 millilitres. D'accord. J'aime bien la bouteille un petit peu costaude, là, tu vois. Un petit peu trapu. Oui. Rappelle la bouteille de la Pirate. Oui, tout à fait. Allez, et un petit peu la bouteille de Duvel aussi. Je l'ouvre, je suis fou. Allez, c'est parti. Ça va. Bon, ça sent super bon déjà. Hein. De l'ouverture, ça sent super bon.
Oh là 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 là, il y a un nez qui est sublime. Je te préviens. Ah oui? Te voilà préviendu. Tu n'auras pas pu dire que je ne te l'ai pas dit. Bon, la mousse est sublime, bon, enfin. Ah, je la vois, oui, elle est magnifique. Petit cachotier, ils ont de la chouffe en France, ils nous le disent pas. Ah, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait tout, On sait tout. On sait tout. On a les dossiers. On sait même où se trouve Achouf. Tu parlais tout à l'heure de la nouvelle Orléans. Je suis allé chercher mon épouse dans le nouvel aéroport de la nouvelle Orléans. Eh bien, il n'y a plus l'annonce. Je l'ai pas entendu. Oh non. Ouais, c'est fini. Le temps de la nouvelle Orléans est révolu. Bon, en revanche, il est magnifique, hein, cet aéroport. Ouais. Il est tout feu, tout flamme. Il est flambant neuf. Alors, j'y vais. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ah, moi j'avais peur de ça. Ouais, bah, mes genoux en ont profité, dis donc. J'ai dû un petit peu la secouer, j'imagine, entre le frigo et l'enregistrement. Bah, c'est bien, mais mon pantalon sentira la chouffe. Oh oui, belle odeur de... Oui, belle odeur de levure belge, bien évidemment. Voilà. Alors moi, dans mon verre, c'est absolument sublime, puisque j'ai la mousse qui n'a pas débordé, qui est vraiment... qui fait comme un dôme, tu vois. Et j'ai pu tout rentrer dans ce verre. C'était un petit peu mon angoisse. Parce que au départ, ce verre tulipe, et non pas verre à tulipe, n'est-ce pas? Ce verre tulipe est un verre à vin. Donc bon, j'ai une mousse qui est sublime. Je ne sais pas si tu me vois. Oh oui, oh là là là, oui. C'est parce on dirait un chapeau de mousse. Voilà, mon pantalon n'en a pas voulu. Voilà, c'est comme ça. Bon, très jolie turbiditude, n'est-ce pas? Turbiditude, oui. Ouh, on voit même, alors oui, dans mon verre, on voit la levure qui commence à se répandre. Ouais. Mais pour moi, c'est pareil. Qui est en train de monter. J'ai une mousse qui est sublime, une mousse de compétition. Une mousse dont rêvent les photographes, qui se croient obligés de rajouter des produits des fois, tu sais, pour avoir une mousse pareille. Mm-hmm. Eh bien, moi non. C'est naturel. Donc, la couleur. Oserais-je dire coin clair, orangé. Oui, orangé, oui. Voilà, entre orangé et coin clair, parce que orangé, tu sais, quand on dit orange, on peut penser à tout et n'importe quoi. La mousse crémeuse, épaisse, voluptueuse, faite de fines bulles, donc on sait ce que ça veut dire. Fine bulle veut dire bière de qualité. Grosse bullasse avec un œil qui te regarde veut dire bière qui n'est pas de qualité. Alors, je vois sur l'étiquette que la date de consommation, tu sais, genre best before and, c'est à la fin de septembre 2020. Donc, elle doit pas être de première fraîcheur, malheureusement. Bon. J'imagine qu'ils doivent pas se l'arracher, la Nouvelle-Orléans. Très malheureusement, ouais. Bon, tu as un goût de pain. P-A-I-N. Une odeur, en tout cas. Ouais, une odeur de pain, absolument. Une odeur de pain. Une odeur fruitée, mais de levure. De fruits européens, encore une fois de plus, tu sais. Je sens des notes de fraises, un petit peu aussi les touches de coin là-dedans. Pomme aussi, oui. Mais pas la pomme Budweiser. pas non. Celle-là. Heureusement. Ah, ça fait vraiment envie. Rien qu'à l'odeur, on sait ce qu'on va avoir en bouche. Effectivement, le nez de ce nez de levure. Oui, oui, c'est un vrai plaisir, ça, déjà. Ce qui est formidable, c'est qu'en France, ils peuvent trouver ça relativement facilement. Donc, faites-vous plaisir.
Je crois qu'on l'a fait découvrir à personne. Hein. Oui, avec ce qui maintenant est devenu un nouveau classique, alors que bon, la brasserie n'existe que depuis 1986. Alors j'ai vu effectivement grandir un petit peu cette brasserie quand on est venu aux États-Unis. Bon, ouais, c'était les itophiles qui connaissaient cette bière. Et puis quelques années après, effectivement, tu la trouves au supermarché, tu la trouves dans des bars à la carte. Ouais. Début des années 80, milieu des années 80, ça fait partie de ce développement de la bière artisanale qui a été commencé par Anchor et Sierra Nevada. Et Sierra Nevada surtout, oui. Quelques années après. En fait, je crois que Anchor a fait se réveiller les Américains et donc ça a donné Sierra Nevada, et Sierra Nevada a fait cette espèce d'effet de boule de neige, quoi. Oui, c'est ça. Mais surtout que la chouffe, celle que je buvais, était vraiment des bières belges, un petit peu dans la tradition belge. Là, maintenant, là, c'est une IPA, donc évidemment, on copie le grand frère américain. Enfin, Allez, on plonge. Ah oui. On sent bien l'alcool tout de suite. Pour moi, c'est sublime parce que cette mousse, je dis parfois, tu sais que ça fait plusieurs bières qu'on boit consécutivement presque, où la sensation sur les lèvres, tu as vraiment l'impression qu'on t'embrasse, enfin, tu vois, c'est un bisou. Et là, c'est un bisou, mais avec une consistance de beurre, je trouve, tu vois, pas dans le goût, vraiment dans la consistance de la mousse, qui est infiniment agréable, sachant que moi j'avais toute la mousse, moi je m'en suis pas mis sur le pantalon, n'est-ce pas? Moi je suis pas comme ça, Moi j'ai largement moins de mousse que toi. Ah oui, moi j'ai mis toute la mousse, très bien, et c'était un pur plaisir, puisque j'avais l'impression d'embrasser, tu sais, un petit peu cette mousse fouettée, là, tu vois, ces mousses fouettées, truc comme ça, là. Oui. C'était exactement cette sensation. Alors, je sens une très légère amertume me parcourir le palais. Toujours en fond de bouche. Hein, j'ai parcourir le palais, c'est faux, c'est en fond de bouche. Qui arrive assez tard et qui est très honorable, qui est persistante, mais qui n'est pas violente. Donc, une fois de plus, une bière très équilibrée. Elle est quand même bien présente, cette amertume. Elle est présente, elle est constante, parce que là, je l'ai encore, tu vois. Elle est constante. Elle fait saliver même, tu vois. Ouais, si on n'aime pas les IPA, c'est mauvaise pioche. Parce que c'est quand même, il faut être habitué à cette amertume quand même. Ouais, mais bon, il y a tellement plus fort, tellement plus. Oui. Non, mais je me mets du point de vue des gens qui sont pas vraiment habitués des IPA, qui boivent plutôt des ales belges, mais dans la rondeur des ales belges, genre Duvel, etc. Là, il y a plus d'amertume. Hein. Attendez-vous un petit peu plus d'amertume quand même. J'ai l'impression d'une Duvel avec une amertume, avec le potard de l'amertume quand même remonté bien haut. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, orange également, tu sais, zeste d'orange. Parce que souvent, il m'arrive de penser... ça me rappelle le picon, et le picon, c'est fait de quoi, tu vois? C'est fait de quoi? Voilà, il y a des zestes d'orange, des choses comme ça. Donc, c'est ça, en fait, qu'on sent. Bon, cette mousse m'a beaucoup plu, puisque ça permet de maintenir l'équilibre entre l'amertume, tu sais, le côté vif. Et là, comme je suis rentré comme dans du beurre, c'est le cas de le dire, ça me fait une bière très équilibrée. Également, c'est pas de la dentelle, là, mais ce sont des rondelles, tu vois, de bière. C'est pas une lager, donc on va pas s'attendre Mais exactement, lorsque tu fais monter les blancs en neige, tu sais, c'est ce genre de processus, là. C'est vraiment, ça ressemble à ça. Écoute, si ça se trouve sur le marché en France, mais n'hésitez pas une seule seconde, parce que des fois, il n'est pas besoin d'aller chercher bien loin pour se faire plaisir. Ce que j'ai toujours aimé avec l'univers de la bière, on en parlait la semaine dernière, donc... C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le prix en France, mais je crois que je l'avais payé dans un
dans un bar, donc à la bouteille, j'avais dû payer ça quand même 5 €, tu vois, parce que c'était un bar. Ah oui, quand même. Ah oui, bah, si nous ici, on l'a à 4,29 $, chez le marchand, t'imagines dans un bar, bon, évidemment, ça douille. Mais j'avais tellement envie de boire une vraie bière et pas de boire des trucs infâmes. Mais c'était pas celle-là que j'avais bu, c'était une autre. Je vous avais expliqué, au Bulldog, la bouteille de Duvel, je crois que c'est aux alentours de 10 $. Oui. Oui. Oui, c'est ça. 10 $, ça fait bien 8 €, quoi, tu vois. Mais comme dit l'étiquette, je trouve des notes fruitées, effectivement. Hein. Oui, c'est ça, des notes fruits rouges aussi, tu vois. Je trouve que c'est fruits rouges, voilà. Il y a des choses, des zestes d'orange, fruits rouges, et puis cette mousse qui est formidable, qui équilibre bien, qui apporte de la douceur. Un ensemble assez dynamique et assez alcoolisé, parce que 9 degrés, est-ce que tu sens l'alcool? Oui, moi je le sens. Moi, pas du tout. Moi, franchement, Bah bon, j'ai un peu d'expérience dans le domaine de la bière, mais je pourrais avoir envie d'en boire une deuxième, une troisième. Bon, après, après tu... Ah oui, ça, moi, je vais pas dire le contraire. Hein. Sa puvance oui. est très haute. C'est vraiment, il y a vraiment ce caractère belge qui est vraiment qu'on voit sortir de la bière. Je veux dire, ils peuvent pas le cacher. Et je suis sûr qu'ils le font exprès. Et c'est vraiment agréable. Pour nous ici, c'est très exotique ce genre de bière. Complètement. Parce que ça, c'est un cousinage évidemment avec les bières américaines, mais c'est quand même je dirais, cette bière, c'est même un cousin du 2e degré, tu vois. Voilà, quoi. Ils ont en commun le nom. Et après, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Bon, ce qu'on retrouve digne d'une IPA, c'est effectivement ces goûts de fruits. Mais là, c'est pas fruits exotiques. Moi, je sens des fruits rouges. J'ai senti des zestes d'orange. Bon. Une amertume, voilà, l'amertume évidemment, qui reste comme les vieilles. Les bons vieilles West Coast IPA, tu vois, c'est oui. Un petit peu. Alors, ce serait intéressant de savoir quand c'est que cette bière que nous buvons a été mise sur le marché. Bon, mais ça rappelle, oui, c'est un clin d'œil aux bonnes vieilles West Coast IPA. Mais quand même avec un caractère belge à couper au couteau, quand même. Complètement. Qu'est-ce que c'est agréable. Moi, j'en boirais plus souvent de ça. Hein. Oui. Ah oui, moi aussi. Surtout, bon, on a oublié de dire que le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est un temps froid. Parce que ce matin, à 7 heures, il faisait 1 degré. Et après, ça a monté dans la journée à 13 degrés. Mais il nous arrive parfois d'avoir des températures fraîches, voire froides en Louisiane. Donc, ce type de bière nous revigore, correspond parfaitement au temps que nous avons actuellement. Oui, et c'est rigolo parce qu'hier, en rentrant du boulot, j'avais pas vraiment envie de New England IPA. Je me suis fait un stout, le Breakfast Stout de chez Founders, et c'était vraiment appréciable avec ce temps froid. Bon, on n'est pas encore en hiver, mais ça arrive bientôt. Et ce stout m'a vraiment bien réchauffé. C'est très très rare, c'est ultra rare que je rentre du travail et que j'ai une envie de stout. C'est en général, c'est New England IPA, West Coast IPA et j'en passe. Et là, c'était vraiment stout, c'était cette espèce de robustesse du chocolat, du café. Ouais. Et ça m'a revigoré comme celle-ci, voilà. C'est très très bien. Alors là, quand je dis fruits rouges, je sens véritablement des touches de grenadine, monsieur. Et de sureau. Sureau, ouais. Parce que c'est quelque chose qui est moins acide que la fraise. La fraise peut être acide. Qui est, voilà, vraiment, je dirais du sureau. Donc, goût de grenadine. Non, c'est vraiment très agréable. Hein. C'est très agréable. J'adore ce goût, de toute manière. Ah oui, alors là, moi, je me régale. Là. Oui. Mais bravo, les beaux-frères. Ouais, bravo. Quel dommage d'en avoir qu'une. Ils ont intérêt à nous écouter, parce que, bon, ils sont francophones. Là, maintenant, en revanche, je viens de sentir, et c'est tout à fait revigorant, les 9 degrés sur l'estomac. Je sais pas toi. Bien sûr. Là, ça m'est tombé sur l'estomac. Et c'est ce qui te rappelle que c'est une bière à 9 degrés. Et c'est revigorant, c'est très bien parce que pour les besoins du direct,
J'ai coupé, j'ai juste un petit chauffage parce que bon, il fait jamais terriblement froid en Louisiane. Et j'ai un petit chauffage, mais j'ai dû le couper parce que le petit chauffage, il fait du bruit. Et donc, je sais pas la température que je dois avoir dans la pièce maintenant, peut-être 18 degrés ou peut-être 19 aussi, je sais rien, j'ai pas froid. Mais ça me revigore. Non, c'est très très bien. Vraiment, là, je me régale. Alors, on vous apprend rien, chers auditeurs, auditrices, vous la connaissez par cœur, j'imagine. Mais pour nous, c'est exotique, c'est quelque chose d'assez spécial et d'un peu incongru en Louisiane, de la chouffe. C'est pas partout, comme tu disais tout à l'heure, Stéphane. Je crois qu'il y a un bar à Nouvelle-Orléans qui en a. C'est tellement étonnant que c'est même noté sur leur site, le site de la chouffe. Et donc, je crois, à ma connaissance, c'est vraiment le seul magasin qui en vend ici. Donc, c'est très, très rare. Je l'avais vu dans d'autres magasins spécialisés, mais uniquement sur la Nouvelle-Orléans. Je l'ai jamais vu dans notre périmètre. Et souvent, ce que je voyais, c'était, donc c'est peut-être que ça remonte à quelque temps, ce que je voyais, c'était la grande bouteille. Enfin, jamais en bouteille 33 centilitres comme ça. Donc, peut-être que mes références datent d'avant 2009, non? Alors, il va falloir qu'on se fasse quand même le coffret cadeau, là. Je crois que il va falloir que, il faut qu'on aille dans ce magasin tous les deux, Stéphane. Voilà. Je pense qu'il faut que, avant Noël, on va voir comment ça tourne, évidemment, hein, tous dans la même situation. Qu'on se fasse, qu'on voit les endroits un petit peu comme ça. Je pensais même qu'on puisse faire des petits reportages. Enfin, voilà. Mm-hmm. Non, mais j'ai des idées. Moi, je suis comme ça, mais j'ai des idées. Très bien. Bien, ce qu'on va voir, Onise. Oh oui. Bon, écoute, pour moi, c'est 18. Ouais. 18. Moi, je pensais à 17-18, ouais. Ouais, 18. Et en plus, elle n'est pas de première fraîcheur. J'imagine quand elle est fraîche, ça doit être encore meilleur. Alors peut-être fraîche, on peut l'imaginer un peu plus sur le côté fruité. Peut-être un peu. Mais là, j'aime beaucoup. Moi, je mets 18, oui. 18. On a bu des choses qui étaient du côté... fait en Belgique aussi, fait en France, qui étaient du même niveau. Ou peut-être même, je sais pas, peut-être meilleur, je sais plus, parce que le cerveau, bon, évidemment, qui étaient vraiment des choses comme ça de très très bonne qualité. Donc 18, sans aucun problème. Parce que aussi, je prends en compte la disponibilité. Ils peuvent la trouver en France sans trop de mal. Donc, ils peuvent avoir une idée de ce qu'est le style, même si c'est quand même une hybridation, même si c'est ça. Un hybride, Stéphane, ça suffira. Voilà, même si c'est un hybride. Ça peut donner déjà une idée du style. Et c'est tout simplement une bonne bière aussi. Hein, pour le prix, c'est une très bonne bière. Ça, j'en rachèterais souvent si c'était possible. Hein. Ouais. En plus, elle est très évolutive parce que, dû à ces 9 degrés, là, maintenant, je sens monter des notes un petit peu plus poivrées, ou tu sais, un petit peu plus de sueur, parfois on dit de litchis, tu vois. Oui. Le litchis donne cette impression, tu sais. Et là, je sens quelque chose de plus animal, là, maintenant, qui me remonte au nez. Donc, elle est évolutive, en plus. Alors ça, c'est formidable. Ouais, là, je sens qu'il y a tu sais, un côté un petit peu poivré qui remonte. Bon, évidemment, on sent aussi un côté maltais. Hein, oui, bien sûr. On va pas passer à côté de ça. Alors, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Donc, elle mérite vraiment son 18. Parce que quand dans une bière, tu sens un goût de sureau, que dans un premier temps, tu as apprécié de plonger dans du beurre, et que tu termines avec quelque chose d'un peu en fond de verre, pas tout à fait en fond de verre, mais un quart de verre, quelque chose d'un peu plus musclé qui te remonte, un petit peu plus épicé, qui est du corps, là tu... Ah, c'est un délice. Grande place, 18. Ouais. Je suis d'accord. Je me régale. Et puis il y a toujours... en fond de bouche, ce goût typique, qu'on appellera typique de nombreuses bières belges, que lorsque c'est mal fait, comme chez Blue Moon, c'est le goût de pneus.
Le goût de pneumatique. Tu te rappelles ce truc-là? C'est toujours là. Bah oui, Si c'est bien malheureusement, réussi, si c'est bien réussi, t'as ce goût-là, ce goût de levure que tu retrouves dans beaucoup de bières belges, qui est vraiment magnifique. Et si c'est raté, mais tu as l'impression de te bouffer un pneu, quoi. Tu vois, c'est... Ah, c'est ça qu'ils ont voulu faire, Blue Moon, avec leur goût de pneus. Oh la vache. Ils ont voulu faire des pneus. Eh oui, mais voilà, ils l'ont pas dit. Non, mais maintenant que tu le dis, ça y est. Mais pour moi, c'est tellement différent que j'avais même pas fait le rapprochement. Voilà, c'est-à-dire que on retrouve dans beaucoup de bières belges, ce goût qui est absolument particulier. Là, on le sent, il est très fugace et tout ça. Mais si tu veux faire une imitation pourrie, bah, tu vas avoir un goût, de pneumatique, quoi. Et voilà. C'est ça qu'ils ont essayé de faire, d'accord. Ouais, je viens de faire le rapprochement. Oh là là. Eh ben, c'est raté. Ah oui. Eh bien, c'est raté. Mais ça doit pas être si compliqué que ça à faire quand même. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, bref, tu m'as relancé sur la Blue Moon. Là. Attention, Stéphane. Là, tu joues avec moi comme un chat avec une souris. Hein. Je trouve que c'est un exploit technique quand même. Commencer à faire une bière et finir par faire des pneus, quand même, c'est pas mal, quoi. Tiens, parlant de pneus, mais tout se suit. Tu sais, comme les températures ont baissé violemment, j'ai dû passer au garage parce que j'avais ma voiture qui disait « Ah, ben là, le pneu droit, là, il faudrait le regonfler, tout ça. » Et comme ici, c'est gratuit, tu t'arrêtes au garage, des fois tu prends de l'essence, des fois tu fais changer ton filtre et tout ça. Quand tu es un habitué, tu arrives la voiture, on te gonfle les pneus, on regarde et puis voilà, puis c'est gratuit, puis c'est sympathique. Voilà, nous restons dans les pneumatiques là aujourd'hui. Nos auditeurs savent que nous avons un prompteur quand même, évidemment. Voilà, bon, tout ça est écrit. Tout ça est écrit, c'est l'AFP qui nous envoie des textes. Et puis nous, on lit les textes de l'AFP. Ah, nous, on réfléchit même pas à ce qu'on dit, on lit tout simplement. On lit tout simplement. En parlant de lire tout simplement, la phrase suivante c'est est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Je dis oui. Et moi, normalement, je suis censé dire c'est parti. Voilà, c'est marqué en plus. Oui. Et Sonal, il y a marqué Sonal après. Donc, Sonal. Vous écoutez le Sonal. Et bien voilà le conseil de voyage de la semaine. On va rester dans la chouffe, on va rester dans la bière. J'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Pour moi, ça va être le caviste 504 Craft Beer Reserve. En français, 504 Craft Beer Reserve. Voilà, 504 Peugeot, évidemment, que nous saluons. Voilà. Alors 504, pourquoi 504, Stéphane? Parce que c'est l'indicatif téléphonique de la Nouvelle-Orléans. Ah oui, oui. Chez nous, c'est 985 et à Nouvelle-Orléans, c'est 504. Mm-hmm. Et donc ce caviste se trouve sur Tulane Avenue. Est-ce que tu vois un petit peu où ça se passe, Stéphane? Oui. L'université Tulane aussi. Ouais, c'est une longue avenue parce qu'il y a les avenues ici sont longues. Alors Tulane, il y a donc une université. Il y a même l'équipe de football de Tulane qui est un petit peu la petite sœur de LSU, et qui a ses fans, mais bon, c'est pas vraiment LSU, hein. C'est les moyens et le niveau de jeu sont pas tout à fait au même niveau, on va dire. Pour être gentil. Et alors, on repart sur Craft Beer Reserve, donc le 504 Craft Beer Reserve. Les locaux trahissent un petit peu le fait que mais ça me saute aux yeux à chaque fois que j'y vais, que c'était anciennement, moi j'imagine une banque avec des hauts plafonds, la pièce elle-même est immense. Et alors si vous êtes fan de bière craft, on se sent tout de suite à la maison. Il y a c'est très coquet, c'est très bien agencé, très bien décoré. On se sent tout de suite très bien à l'intérieur. C'est fait avec goût. Et il y a des tas de pubs, mais tu sais ces espèces de pubs en émail de bière, en émail ou en métal, qui sont un peu partout. C'est vraiment fait avec beaucoup de goût. Il y a une musique, il y a un peu de musique qui passe et tout en fond. C'est vraiment une très très bonne expérience, je trouve, au niveau client. Et donc évidemment, on se sent tout de suite à la maison si on est fan de bière. C'est coquet, c'est propre, c'est clair. Vraiment, c'est un très bel endroit. Oui.
Et les bières sont classées par style. Alors on trouve les meilleures bières louisianaises, bien entendu, mais beaucoup plus que ça, le reste des États-Unis et même en Europe. Évidemment, aujourd'hui, vous l'avez vu avec la chouffe, on trouve même de la chouffe. Alors la bière de la semaine, évidemment, qui est difficile à trouver. Alors il y a même un comptoir avec j'en ai parlé la semaine dernière. Laissez un verre, prenez un verre. Ça c'est quelle belle initiative ça. Parce que déjà c'est un petit peu comme j'en ai parlé la semaine dernière. C'est comme il y a des bornes comme ça à livres, tu laisses un livre, tu prends un livre, et je trouve que c'est une très belle initiative. Et pour les verres à bière, je trouve ça absolument génial. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi de la bière à la pression également. Il y avait de la rêve à la pression. Il y a je sais pas, peut-être j'ai envie de dire quasiment une dizaine de pompes pression. Donc on peut consommer sur place. Oh là 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 là. Ouais, bien sûr. Il y a un comptoir avec, alors ça part des stouts, après il y a les ales belges, etc., les vins d'orge, etc. Donc tout ça c'est hors de frigo, donc c'est sur des étagères. Et puis il y a un immense frigo avec des IPA. Et les IPA de partout aux États-Unis, la plupart sont américaines. D'ailleurs, on va en avoir bientôt dans l'émission. J'ai fait un petit peu le plein. Pour les semaines suivantes, vous allez découvrir toutes ces bières-là. Et vraiment, je vous conseille absolument cet endroit. Si vous habitez la Louisiane, si vous habitez la Nouvelle-Orléans, alors là, c'est incontournable, j'imagine. Si vous écoutez l'émission et que vous habitez la Nouvelle-Orléans, vous connaissez déjà. Sinon, il faut vraiment que vous y alliez. Et si vous êtes de passage, vraiment, pour un touriste qui veut découvrir les bières américaines, bon, alors évidemment, si vous êtes touriste d'Europe, vous allez trouver, par exemple, de la chouffe, etc. Bon, ça va pas vraiment vous intéresser. Mais vous allez voir une énorme sélection de Bell's, par exemple, bien évidemment de Sierra Nevada, de Bell's, je suis en train de penser aux marques qu'ils ont, mais c'est un éventail absolument fantastique. Et bien évidemment, les bières louisianaises. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas vu beaucoup de bières de Bayou Teche. Je les cherchais un petit peu, je les ai pas trouvées, mais évidemment, il y a toute la gamme Parish dans toute sa splendeur. J'ai acheté justement un pack de 4 de Atticus Atlas, la nouvelle cuvée de cette année, qui est toute récente, qui est absolument fantastique. D'ailleurs, en parlant de Paris, je restais à l'écoute. En fin d'épisode, on a une annonce de concours. Et bien, oui, je commence à vendre la mèche. Je commence à vendre la mèche et il y a du Paris là-dedans dans le concours. Je ne sais pas. Il va falloir attendre la fin de l'épisode. Et donc voilà, c'est vraiment c'est quasiment mon coup de cœur de la semaine. C'est la deuxième fois que j'y vais et je suis conquis. Stéphane, il va falloir que je t'y amène parce que ça fait 2 fois que j'y suis allé. Bon, alors j'y suis allé 2 fois et ça fait depuis le début de cette année Covid. Ouais. Donc j'y suis allé tout seul et à chaque fois que j'y vais, je me dis mais Stéphane, faudrait qu'il soit là. Oh ça, qu'est-ce qu'il aimerait ça. Oh là là, ça il achèterait ça. Oh là là, ça mais ah là là là, etc. Est-ce qu'ils ont des Allemandes? Est-ce que tu as regardé s'ils ont des lagers, des trucs comme ça? Alors tu me connais, c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment, mais j'imagine que oui. Je vois pas pourquoi il n'en aurait pas, oui. En tout cas, j'aime bien l'idée, d'ailleurs ça fait partie d'un projet politique que je vais partager avec le nouveau président des États-Unis. Je trouve que c'est une bonne idée de fermer des banques pour créer des magasins de bière. Mais bien évidemment. Ça, déjà en Europe notamment, mais bon, aux États-Unis ils sont sympathiques, mais t'es mieux accueilli. Tu vois, t'es mieux accueilli dans un magasin de bière que dans une banque. Donc c'est mon projet politique là pour les prochaines élections. Il faut recycler les banques. Maintenant, il y a des banques en ligne, n'est-ce pas? Et il faut les transformer en magasins, évidemment. Donc, il faut les transformer maintenant en magasins à bière, en cave à bière, voilà. Ou en brasserie, en bar, voilà. Très beau projet, monsieur Stéphane. Vous avez déjà mon vote. Oui, évidemment. Mais je suis sûr que je vais être élu. Avec un programme comme ça, oui, ça sans doute. Petit bémol. Alors, c'est pas vraiment leur faute, mais petit bémol, le quartier avoisinant n'est pas très accueillant. Oui. C'est-à-dire qu'on sort de là et bon, on serre un petit peu le séant, voyez-vous, on met ses emplettes dans sa voiture, on ferme la porte à clé très rapidement et on s'en va. Voilà, je vous le dis tout net. Il y a des gens patibulaires, mais quasiment dans les alentours. Bon, voilà, c'est pas un quartier super bien famé malheureusement. Alors j'imagine que c'est une question de loyer, hein, que c'est parce qu'ils ont la surface. Attention, c'est un gros magasin, c'est pas du tout une petite boutique rabougrie. C'est une énorme salle qui est très coquette.
Et alors pour avoir ce type de mètre carré, j'imagine que pour pouvoir payer le loyer, ils ont dû se rabattre sur un quartier qui était un petit peu moins bien famé que les autres. Bon, c'est comme ça, je les comprends, je ne leur en veux pas. C'est tout à fait compréhensible, mais soyez un petit peu avertis. Faites bien attention de fermer vos portières à clé, votre voiture à clé. Et puis quand vous sortez, passez pas longtemps, quoi. Et voilà, n'accostez pas les gens qui sont autour, qui rôdent. C'est pas la peine. Voilà. Ou venez avec votre garde du corps. Ça se passera très bien également. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. C'est à chaque fois je suis un petit peu c'est vraiment un contraste parce que je me sens très bien dans le magasin, mais dès que je sors je suis un petit peu à cran. Je dis aïe. Bon, allons-y. Attention, je suis armé, j'ai une chouffe là, À tout moment, je peux la faire exploser. J'ai des goupilles, attention. À tout moment. Non, j'ai pas dit j'ai de la chenouffe, j'ai dit j'ai de la chouffe. Ah, vraiment. Voilà, c'est très très beau, très très bel endroit. Alors bon, je dis ça, mais je me suis pas fait accoster encore. Je touche du bois, mais bon, voilà, c'est simplement que c'est pas un endroit super bien famé, voilà. Et comme on le dit souvent aux États-Unis, ça d'une rue à l'autre, ça peut être totalement différent. Donc cette rue-là, c'est pas terrible, voilà. Mais voilà, c'est 504. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Craft Beer Reserve, très très beau magasin. Merci beaucoup, ils sont super sympas. Ils sont très actifs sur Instagram. Tiens, vous pouvez aller faire un tour sur leur Instagram. 504 Craft Beer Reserve. Vous verrez un petit peu leur sélection et ils répondent très très rapidement à leurs messages privés sur Instagram. La dernière fois, je leur avais dit est-ce que vous avez de la chouffe? Ils m'avaient dit oui. J'avais pas pu y aller, mais bref, tout ça pour dire que vous envoyez un message et ils vous répondent quelques minutes plus tard. Je m'étais assuré la dernière fois qu'ils étaient ouverts. Ils me dit oui, absolument, belle journée pour acheter de la bière artisanale, que me dit le gars, etc. Vraiment, ils sont très très sympas, très très bonne expérience à l'intérieur. Voilà, il faut un petit peu fermer ses portières à l'extérieur quand on se gare. Mais sinon, il y a même un petit parking. Donc c'est parfait, quoi. Petit parking, qu'on imagine qu'était le parking de la banque. Tu vois, genre un truc comme ça. Non, c'est très très bien. Voilà, je finis là-dessus, mais c'est conseil de voyage. Si vous passez dans la région, si vous habitez à plus forte raison, à fortiori dans la région, c'est un endroit à ne pas manquer. Voilà. Stéphane, est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui, le coup de cœur, bien sûr. Car mon cœur bat la chamade. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que j'y aille? Le mien sera très bref et c'est lié au monde de la bière, de la zytologie, monsieur. C'est un site tout simplement qui s'appelle beerandbrewing.com. Et là, ça fait plaisir, tu vois, tu reçois dans tes emails, ils sont assez actifs. Et là, c'était tout un article bien détaillé sur la Vienna Lager, où ils expliquent, ils partent, tu sais, du point de vue, eh bien, si vous allez à Vienne, vous n'allez pas en trouver. C'est marrant, voilà. ça. Voilà, si vous allez à Vienne, c'est pas là où vous allez en trouver. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver la Vienna Lager. Si vous allez au Mexique, si vous allez dans beaucoup d'endroits. Oui. Mais c'est surtout pas l'endroit où vous allez en trouver, la Vienna Lager. Donc, ils expliquent pourquoi. Et nous en avons déjà parlé de la Vienna Lager. Alors, il serait temps quand même d'étudier nos podcasts. Parce que le bac, attention, le bac arrive. Et puis, comme on dit d'habitude, le bac, nous, on l'a, hein. Bon, on dit ça pour vous, hein. On dit ça pour vous. Voilà. Le bac arrive. Attention, une question peut très bien tomber sur la Vienna Lager. Ça tombe très souvent, d'ailleurs. C'est déjà arrivé, ça fait quelques années que c'est pas tombé. Alors attention, parce que bon, la Stout et la New England IPA, c'est pas toutes les années non plus, hein. Ça peut tomber. Ne faites pas l'impasse sur la Vienna Lager. On vous l'aura dit, hein. Le jour de l'examen, si vous avez fait l'impasse, c'est vous, hein. C'est vous qui, voilà. C'est votre choix, hein. Eh bien, non. Ah bah non. Et comme on dit, nous, le bac, on l'a, en zytologie. Stéphane, tu parlais de bière mexicaine. J'ai failli faire une brève aujourd'hui sur les bières mexicaines. Eh bien là, tu m'y invites, tu m'y fais penser. Il y a un type qui a attaqué en justice Tecate. Oui, il a raison. Il a raison. Moi, je dis, il a raison. Il a raison. Non, mais il a raison. Il attaque Tecate. Bon, si on peut tous attaquer Tecate. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est pas bonne, hein. C'est pas ça la question. Non. Ah non. Non, c'est parce que c'est marqué dessus qu'elle est brassée en Mexico, alors qu'en fait, elle est faite en Hollande. Il faut attaquer.
Évidemment, pourquoi c'est Heineken qui est derrière encore? Alors, je crois, parce qu'apparemment, depuis le virus, je crois qu'ils ont un petit peu changé d'endroit leur brasserie, leur opération. Et je crois que maintenant, elle est faite en Hollande. Et le gars a dit, c'est scandaleux que moi j'achète cette bière parce que c'est marqué que c'est fait au Mexique. Et pour boire de la bière hollandaise, j'attaque en justice. C'est un scandale. Il a raison, je le soutiendrai parce que la TKT est faite au nord du Mexique, est vraiment très proche de la frontière américaine. Mais c'est surtout, ça veut dire, les autres avec leur sombrero et la moustache, ils vont tous choper le virus, alors que nous, aux Pays-Bas, non, on a un process qui est beaucoup plus sûr. Ma fille pourrait t'en parler, elle vit aux Pays-Bas, et à un moment donné, d'aucuns se moquaient d'elle parce qu'elle portait un masque, tu vois. Donc, voilà. Et les Pays-Bas, à un moment donné, ils avaient l'impression que c'est pas grave. Bon, ils meurent aussi. Hein, j'en parlais justement avec une collègue de travail aujourd'hui. Je disais qu'aux Pays-Bas, il y avait des gens qui avaient 60 ans, qui en paraissaient 45, mais le virus, il s'en fout que tu paraisses 45 ans quand t'as 60 ans. Le virus, lui, il sait que t'as 60 ans. Et puis voilà. Et puis après, tu disparais. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, ils n'ont pas... ça n'a pas été comme en France, ça n'a pas été comme dans plein de pays européens, c'était pas non plus à la suédoise, mais aux Pays-Bas, ils avaient l'impression de c'est bon, on est quand même des Hollandais, quoi. Donc là, pour les Mexicains, c'est du genre, on vous fait pas confiance, vous allez tous attraper des maladies. Nous, par contre, on a un process de fabrication qui fait que nos bières n'auront pas le virus. Je comprends que le gars attaque. S'il veut les arguments, je peux lui en donner. Hein. Bon, déjà, il faut qu'il arrête de boire cette bière. Bon, ça, c'est autre chose. Bah oui, franchement, qu'est-ce qui fait boire de la TKT, franchement? C'est vraiment pas la bière. Ah, ça, on en a déjà parlé X fois, Stéphane, mais si on va dans un rayon de bière mexicaine, TKT, mais c'est vraiment la dernière à acheter, avec la Sol, je dirais, égalité avec la Sol, vraiment les dernières à acheter, quoi. Peut-être la Sol avant-dernière, parce que vraiment la TKT, ça fait joli sur un maillot de football, tu vois, c'est un beau sponsor, mais sinon, il faut arrêter, quoi. C'est la Bud mexicaine. Oui, voilà. Alors on va s'en tenir là. Voilà, c'était juste pour te faire part de cette brève dont je voulais parler en intro, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai cliqué sur l'article. Et l'article a commencé à se perdre dans des considérations compliquées. J'ai dit, oh là. Pour ce que c'est intéressant, je vais pas me lancer dans une explication, dans une étude, tout ça pour la TKT. Non. Simplement qu'il y a un gars qui les attaque en justice parce que c'est marqué fait au Mexique et que c'est plus fait au Mexique. Voilà, c'est tout. Ouais. C'était juste, je voulais dire ça en passant. Eh bien, c'était ton coup de cœur, Stéphane? C'était mon coup de cœur, ouais. Très bien. Eh bien, mon coup de cœur à moi, c'est un film qui se trouve sur Netflix en ce moment, qui s'appelle The Devil All the Time. The Devil All the Time. Très bien. Là, je comprends. Quand tu parles comme ça, je comprends. Tu ressembles au prof d'espagnol au bac. J'ai jamais entendu parler espagnol comme ça, sauf au bac. Non, le gars, c'était que ponemos ver en este texto. Voilà. J'ai eu un gars qui m'a quand même fait passer le bac, tu vois, et qui me parlait comme ça en espagnol. Je m'en suis jamais remis. Ma fille me dit, t'arrêtes pas de répéter toujours la même anecdote. Mais quand même, tu passes le bac, et t'as un gars qui parle, tu te dis, mais tu parles espagnol, là, ou? Voilà. Voilà, donc c'est un film qui se trouve sur Netflix, comme je viens de le dire, et qui est basé sur un roman de Donald Ray Pollock, et qui d'ailleurs sert de narrateur au film en voix off, ce qui est absolument extraordinaire, je trouve, parce que le gars a écrit le livre dont c'est tiré, dont c'est adapté, et tu l'entends en voix off pendant le film qui raconte un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment super. J'ai appris ça après le film, et je trouve ça extraordinaire. Tu imagines un film tiré d'un roman de Stephen King, et en voix off, t'entends Stephen King qui parle pendant le film, qui explique un petit peu des tenants et des aboutissants de l'histoire. Ça serait vraiment super. Alors, vous reconnaîtrez certains acteurs, par exemple Robert Pattinson, qu'on avait vu évidemment, qui est le chéri de ces dames, qu'on avait vu dans Twilight, tu sais, cette série sur les vampires qui peuvent sortir pendant la journée. Tu connais ça, tu connais cette histoire. Oui. Voilà. Ouais. Bill Skarsgård, est-ce que tu connais Bill Skarsgård? De nom. Ça fait partie de la fratrie Skarsgård. Bill Skarsgård avait joué quand même Gripsou dans la récente adaptation de Ça de Stephen King.
Alors là, on reste dans Stephen King et au passage, on passe un gros bonjour à nos amis et nos collègues du roi Stephen et Émilie de la Gazette du Maine, à tous nos copains, Julien, etc. Tous les gens, vous le savez, à Grand Poil, les pommes, etc. Et plus si affinité. Alors, il y a aussi également dans le film Riley Keough, on en avait parlé. Stéphane, est-ce que tu te souviens de qui est Riley Keough? Je ne sais plus déjà, tu vois, ça m'a moins marqué que Maradona, mais peut-être qu'il jouait, peut-être qu'il était remplaçant. Tu vois. Alors, elle joue un petit peu moins bien du foot, mais c'est la petite fille d'Elvis Presley. Ah oui, bien sûr. Excuse-moi, Louis. Voilà, et dont on avait déjà parlé parce qu'elle jouait dans un film, je crois que c'est Beneath the Silver Lake, ou je sais plus quoi, un film dont j'avais parlé peut-être il y a 1 an et demi que j'avais bien aimé. Et donc, écoute, elle joue dans ce film et je l'avais même pas reconnue parce qu'elle est un petit peu, je sais pas pourquoi je l'ai pas reconnue, mais évidemment après j'ai vu la distribution, je dis ah bah oui, forcément c'est elle. Elle joue très très bien. Il y a beaucoup de très très bons acteurs. La acting, comme on dirait en France maintenant. Oui, voilà, l'actage, le lactage. Non, si tu l'as pas reconnu, c'est normal, c'est parce qu'elle s'était rasé les pattes et tout, quoi, voilà, pour pas ressembler. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais pas divulgacher l'histoire, je vais pas parler beaucoup de la trame, parce que justement tout le plaisir, en tout cas pour moi, c'est la découverte de l'histoire et des personnages, mais en tout cas, c'est vraiment très très bien fait. Alors, le film se passe dans les années 50 dans l'ouest, West Virginia, le Virginie-Ouest et l'Ohio. Évidemment, on entend en fond sonore dans un état proche de l'Ohio, bien évidemment. Et l'histoire suit 2 générations et de multiples personnages. Alors, c'est tragique, c'est souvent violent et très émouvant. Alors, c'est, comme on dirait maintenant en France, c'est dark. Tu vois, c'est très dark. Oh, d'accord. Tu vois, tu comprends? Alors, Mireille ou Étienne Dark, oui, les deux. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment à voir. Alors, je ferai une petite comparaison qui n'est pas raison, comme on dit d'habitude. Absolument. Voilà, c'est un petit peu, ça me fait penser une version américaine de Jean de Florette, tu vois? Jean de Florette redneck, un petit peu. Tu vois? Oh, c'est pas mal, ça. Tu vois? C'est pas mal. Si je devais décrire un petit peu, c'est Jean de Florette redneck. Voilà, c'est-à-dire que ça se passe sur 2 générations, dans la campagne, dans le terroir. Et donc voilà, c'est un petit peu ça. Si vous aimez Jean de Florette et que vous aimez les rednecks, Jean de Florette avec un petit peu de délivrance dedans, tu vois, c'est parfait. C'est bon, ça sonne un truc. Mais moi je l'aime. Bataille Lover. I love her of love. Quoi. Je l'aime en amour. T'es sûr qu'il n'y a pas Cantona dans la distribution là, pour faire le lien entre l'accent anglais et marseillais là? I love her with love. Je l'aime en amour. Là, c'est voilà. Un grand film, un très bon conseil, un très bon coup de cœur. Alors, je vais pas en dire beaucoup plus. Si vous aimez les drames familiaux, voilà, ça va vous plaire. Ça me fait penser donc à Jean de Florette redneck. Voilà, c'est ma description. Je peux pas vous en dire. Je peux pas vous le, comment dirais-je, vous le disséquer, la substantifique moelle que j'extrais. Voilà, c'est ça. Jean de Florette redneck. Si ça vous parle, si ça vous dit, vous allez aimer ce film. Très très bonne distribution. Comment dirais-je, la réalisation est très belle, la photographie est très belle, c'est très très bien fait, c'est très prenant. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est dark. Voilà, c'est dark et c'est pas feel good. Voilà. pour utiliser des adjectifs bien français de 2020, c'est dark et c'est pas feel good. Voilà. D'accord, donc c'est un drame familial avec l'accent quand même, tu vois, c'est ça qui est bien. Alors, ce qui est rigolo, c'est que oui, il y a vraiment l'accent, mais pas l'accent de la province, l'accent de West Virginia, vraiment l'accent du sud américain. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la distribution, il y a des acteurs anglais. Eh bien, j'ai tendu l'oreille parce que je savais qu'ils étaient anglais, je les connais. Il y a un des acteurs qui était dans The Ballad of Buster Scruggs, qui était le dernier film des frères Coen. Le gars, si vous avez vu, c'est le gars qui était qui avait pas de jambes et pas de bras, qui était acteur dramatique, etc. C'était le chapitre avec comment s'appelle cet acteur qui était dans Taken, cet acteur, je crois qu'il est anglais. Bref. Je m'égare, mais tout ça pour dire que il y avait des acteurs qui sont absolument pas américains dans la distribution et ça ne s'entend pas. Ils ont fait un très très beau boulot au niveau de l'accent, etc.
Et j'ai trouvé du dialecte et j'ai trouvé ça très bien fait. Beaucoup d'acteurs sont pas du tout américains et ça se sent pas, ça ne s'entend pas même pour quelqu'un qui habite ici dans le sud. C'est vraiment très très bien fait. Le jeu d'acteur est très bon. Voilà. Je vais pas en dire beaucoup plus. C'est très bien fait, mais attention, hein, c'est pas bon. Si vous avez le moral dans les chaussettes, c'est pas vraiment ça qu'il faut regarder. Voilà. Mais c'est très très bien fait. C'est un drame familial sur 2 générations dans la Cambrousse américaine dans les années 50. Et c'est bien fait. Je vous le conseille. Ça s'appelle The Devil All the Time, The Devil All the Time sur Netflix. Voilà. Je vous le conseille. Stéphane, est-ce qu'on passerait à l'épisode 200p quand même? Oui, San Pellegrino, il y a des acteurs formidables également qui ont su saisir les nuances d'accent du San Pellegrino. Oui. Rappelle que le San Pellegrino, certes, est hispanophone, mais il y a également une minorité francophone, il y a également quelques Biélorusses et quelques Italiens. Donc, arriver à jouer tous ces accents demande quand même des acteurs hors normes. Bien sûr, il y a des dialect coach vraiment hors pair. C'est évident. Sans paix. Série de qualité. Bientôt sur Netflix. Netflix sans paix. Netflix sans Pellegrino, oui. Netflix SP. C'est Netflix SP.sp. Voilà. Sans paix. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Oui, bonjour Monsieur Dutertre, c'est un retour d'expérience après votre passage dans Binous USA. Est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A, très bonne, B, peut mieux faire, C, détestable ou D, ne se prononce pas? Écoutez, j'ai autre chose à faire que de répondre à votre sondage, et s'il s'agit de ces 2 adolescents attardés qui s'adonnent au candolisme en regardant leur mère patrie, la terre de France, se faire lutiner par l'état profond impérialiste et mondialiste américain. Alors, est-ce que vous recommanderiez l'expérience à vos amis? Oui, pour une partouze à la rigueur. Oui, bonjour Monsieur Vaquet. Ah, j'ai failli me casser un ongle, là. Excusez-moi. Non mais faites attention, madamette, parce que là, après, ça peut tourner en canaille, hein. Puis après, par expérience, je sais qu'après, il faut opérer, hein. Merci. Alors, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binous USA. Alors, est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A, très bonne, B, peut mieux faire, C, détestable ou D, ne se prononce pas? Écoutez, moi je les trouve infiniment sympathiques, hein. Ils soutiennent le sport au San Pellegrino, hein. Donc à partir de là, moi j'ai que du bien à dire de ces jeunes-là. Et puis bon, il faut bien reconnaître que j'ai été présent dans leur émission, plus qu'à la costumer, comme on dit, hein. Alors, est-ce que vous recommanderiez l'expérience à vos amis? Oui, écoutez, je peux que les recommander, comme on dit, mieux vaut 2 fois qu'une, hein, parce que vraiment, ces garçons, ils mouillent le maillot pour la bière, et puis également pour le sport au San Pellegrino, ils nous soutiennent, vraiment, on a des interviews constantes. Vraiment, je dirais à tous vos auditeurs et vos auditrices, là, ça vaut vraiment le retour. San Pellegrino qui me dira pourquoi. Voilà, c'était l'épisode de 100p de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Car, on le dit toutes les semaines, nous habitons en Louisiane. Tout à fait, ça me semble totalement indiqué. Allons-y. Voilà, Stéphane, l'expression cajun de la semaine, c'est ratché. Qu'est-ce que c'est que ratché? C'est un participe passé. Ratché, c'est un participe passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est utilisé comme un adjectif. Quelqu'un qui est ratché. Et je sais pas, il a trop bu, il est défoncé, il est ratché.
Non, c'est quelqu'un qui est avare. Lui, il est ratché. J'allais dire grippe-sous. C'est bizarre, ça. Voilà. Ratché, je sais pas pourquoi, c'est la deuxième idée qui me venait après, il est ratché. Ah ouais. Ce qu'on dit rapias en français. Ratchet, c'est quelque chose qui est serré, quoi, qui est bien serré, qui est cadenassé, quoi. Ouais, donc c'est amusant, j'avais envie de dire ça. Je fais comme mes élèves quand ils ont pas la réponse. Ouais, mais je voulais le dire. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Sûr. Non, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Et le deuxième sens, c'est quelqu'un qui est misérable, qui fait de la peine. Voilà. Ratchet. Ah, je suis trop ratché, là. Très bien. Eh bien, Stéphane, alors la pub cette semaine sera en fin d'épisode. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que ça ne serait pas l'heure d'annoncer le Goncourt, monsieur? Le Goncourt, le premier Goncourt. Non, c'est pas le premier du San Pellegrino. Nous aussi, nous avons une littérature. Alors, la littérature sans Pellegrine est connue à travers le monde. Bien évidemment. Par les spécialistes, uniquement. Évidemment. Alors, ce Goncourt. Alors, je sais que ça fait un moment que je fais du taquinage artistique sur les réseaux, dans d'autres podcasts, par exemple Channel Random. Si vous avez pas écouté l'épisode de Channel Random dans lequel j'ai officié, eh bien, courez faire ça très très vite parce que c'était un très bel épisode. J'ai passé un très très bon moment avec les deux gars de Channel Random. C'était leur épisode Faut-il reprendre une bière, parce qu'ils avaient déjà fait un épisode sur la bière et on a fait un deuxième épisode et je réponds à cette question dans l'épisode bien justement en live. Faut-il reprendre une bière? Eh bien vous verrez, je vous laisse ces surprises. Mais ce dont on voulait parler aujourd'hui, Stéphane, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la caboche. Je voulais remercier, trouver une façon de fêter nos 100 000 téléchargements et par là même, évidemment, 100 000 téléchargements, c'est pas nous qui avons téléchargé 100 000 fois nos épisodes, bien évidemment. C'est vous. C'est ma mère. C'est ma mère, en fait. C'est ma maman que je salue. Bonjour, maman. Et donc, pour vous remercier, chers auditeurs, auditrices, j'ai pensé à un concours qui, je pense, va faire beaucoup de bruit et qui va, j'imagine, faire plaisir et aiguiser l'imaginaire et comment dirais-je, je me suis lancé dans une phrase que je ne sais pas finir. Non, aiguiser la curiosité, je ne sais pas. Voilà, bref. Du concours. Tout ça pour dire que c'est un concours, eh bien que j'imagine que beaucoup d'entre vous, n'imaginez pas ou espéraient. Alors voilà, allez, j'arrête les paraboles et les longues phrases et les périphrases. Le concours, le prix du concours, il va y avoir un seul prix, il va y avoir un petit paquet avec, monsieur, roulement de tambour, attention, 2 bouteilles de Ghost in the Machine, monsieur! Ah, mais c'est mérité! Et donc, chers auditeurs, auditrices, dans l'auditoresse en ce moment, il y a le gagnant. Je te parle à toi, qui va gagner ce prix. 2 bouteilles, monsieur, non pas une, mais 2 bouteilles de Ghost in the Machine. Alors, une pour vous, évidemment, et une autre bien pour pour un ami, ou bien pas du tout, ou bien vous dites rien à personne et vous les buvez toutes les deux. C'est votre droit. Eh bien, 2 bouteilles de Ghost in the Machine. Je viens d'en acheter qui ont 2 semaines. Donc, le temps que cet épisode sorte et puis que vous répondez à l'appel, etc. Peut-être je vais acheter un nouveau brassin. Mais en tout cas, il y a un brassin qui vient de sortir, donc qui est tout frais. Eh bien, vous recevrez chez vous un petit paquet avec 2 bouteilles de Ghost. Et quoi faire pour participer, Stéphane? C'est très très simple. Alors attention, prenez un papier et un crayon. Il faut poster sur les réseaux notre logo. Alors vous pouvez évidemment, si vous savez vous servir de votre smartphone ou de votre ordinateur, ça devrait pas poser problème de sauvegarder notre logo ou de faire une capture d'écran et puis faire une espèce de machin pour avoir notre logo. Sinon, allez, je sais pas moi, c'est très facile à voir. Voilà, je vais pas vous expliquer. Voilà, c'est ça. Il y a quand même de la difficulté. Il y a 2-3 trucs à faire pour gagner quand même, hein, parce que c'est un beau lot, c'est un beau cadeau quand même. Voilà. Alors, donc, vous postez sur le réseau, par exemple, disons Instagram. Vous postez notre logo et vous, en commentaire, vous finissez la phrase « J'écoute BNews USA parce que… » 3 petits points, et vous finissez la phrase. Et donc, vous mettez notre logo, cette phrase complétée par vos soins, et si vous mettez ça sur Instagram, ça fait une chance de gagner. Si vous mettez ça sur Instagram
et sur Twitter, 2 chances de gagner. Si vous mettez ça sur Instagram, Twitter et Facebook, combien de chances de gagner, Stéphane? 3 chances peut-être. Oui, monsieur, 3 chances de gagner. Donc voilà, c'est tout simple, notre logo avec la mention, le commentaire. J'écoute BNews USA parce que, et vous finissez la phrase. On vous laisse libre arbitre, on vous laisse le choix de finir la phrase. Et vous aurez donc une chance par réseau de gagner 2 bouteilles de Ghost in the Machine qui arriveront dans votre boîte aux lettres. C'est pas beau ça, Stéphane? C'est beau, mais attention, je dirais le droit m'oblige à dire que pour participer à ce concours, il faut avoir plus de 18 ans et être de nationalité sans Pellegrine. Ah non, mais non. Mais non, Stéphane, non. Ça, c'est pas du tout ça. Mais non. 18 ans, oui. Ah bon? Et à boire avec, évidemment, parcimonie et modération, bien évidemment. Bien sûr. Nous les saluons toutes les deux, d'ailleurs. Parcimonie et modération. Voilà. Donc, c'est pas beau, ça, comme concours, mesdames, messieurs, pour gagner de la Ghost. Voilà. Mais nous saluons nos auditeurs. Mais il faut qu'ils aient plus de 18 ans. Je suis désolé, la loi m'oblige de le dire. Merci, parce que nos avocats, sinon ils ne seraient tombés dessus. Bien sûr. Alors voilà, tout simplement, je répète une 3e fois pour les malentendants, postez notre logo et finissez la phrase « J'écoute BNews USA parce que ». Et donc ça vous donnera une chance par réseau. Alors on va juste compter Twitter, Instagram et Facebook parce qu'on est dessus. Parce que si vous postez ça sur TikTok, je le verrai pas. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ou sur c'est quoi le truc jaune là, le truc éphémère là qui dure une journée. La Poste. Mais non, pas la Poste. Mais non. Je sais même pas comment il s'appelle ce truc. Et vous êtes en train de hurler chez vous. Le truc jaune là avec le fantôme. Ça on fait pas ça. Alors juste des trucs qu'on va voir nous. Donc Facebook, Instagram et Twitter, notre logo avec J'écoute BNews USA parce que, et vous aurez une chance par réseau de gagner 2 bouteilles de Ghost dans votre boîte aux lettres. Voilà, c'est le concours pour vous remercier, chers auditeurs auditrices, d'avoir été là. 100 000 épisodes. Pas 100 000 épisodes, mais 100 000 téléchargements. 100 000 je m'emporte. Voilà. 100 000 épisodes. C'est-à-dire que ce concours est tellement fantastique que j'en perds mon latin. Moi, excusez-moi. On est plus productif que la Bible et le Coran et la Torah réunis. 100 000 épisodes. Mais non, 100 000 téléchargements. Mais non, mais moi, c'est ce concours qui est tellement fantastique que j'en perds mon latin. Voilà. Alors, c'est une saga qui a commencé au XIVe siècle et qui va se terminer dans 15 jours. 100 000 épisodes. Ben, au début, c'était Servoise USA. Oui, voilà. Une saga incroyable. Bientôt sur Netflix, là aussi. Mais non. Mais tout ça, voilà. C'est cette, comment dirais-je, cette, je ne sais même pas de quoi dire. Voilà, c'est une envolée lyrique, c'est onirique. Voilà, c'est magnifique, c'est épique comme concours pour gagner 2 Ghost in the Machine chez vous, dans votre boîte aux lettres. Voilà. Si vous n'avez pas compris comment participer, vous rembobinez parce que je l'ai dit 8 fois. Voilà. Et on espère que ça va vous motiver, que ça va vous faire plaisir et surtout que vous allez nous faire un retour pour le gagnant ou la gagnante qui va gagner ces bouteilles de Ghost in the Machine. Ça serait sympa. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça serait sympa de nous faire un retour vocal. Ça serait bien que si vous pouviez appeler notre répondeur et que vous nous expliquiez. Alors évidemment, si vous êtes podcasteur ou si vous avez un micro et du matos et vous êtes sur comment dirais-je sur un logiciel d'enregistrement, alors là c'est encore mieux, évidemment on vous entendra encore mieux, mais tout simplement un coup de fil sur notre répondeur, ça sera génial pour nous donner vos impressions. Mais là on brûle les étapes pour l'instant. Participez et puis il y aura un tirage au sort. Peut-être même qu'on fera un épisode spécial avec le tirage au sort en direct. Je ne sais pas. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Je dirais que déjà l'essentiel, c'est de participer. Je crois que c'est très important. Bien évidemment. Pourquoi pas, Stéphane? Là, je suis en train de là on fait une réunion en live. En direct, un mini-sode où toi et moi on boit de la Ghost et on tire au sort le gagnant. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Sinon, pour les perdants, toujours la solution de la TKT Batave. La TKT Batave. La TKT Batave. Ça marche non. Ça. TKT Batave. TKT Batave. TKT Batave. Oh ouais. TKT Batave. Oh ouais. Oh là là, ce concours nous rend poètes, nous rend musiciens, mesdames, messieurs, c'est magnifique. TKT Batave.
On est bêtes. Bon, je propose qu'on soutienne ce Mexicain qui attaque TKT. Voilà. Ouais. Et je crois qu'il est américain parce on lui a menti, tu comprends? Ouais, mais il a raison. Il a raison. Il pensait boire une bière mexicaine, comment dirais-je, exotique. Bah, c'est pas tout à fait non. exotique. Non. Très bien, TStéphane, voilà. TKT Mataf. Oh ouais. TKT Mataf. Oh ouais. Bientôt un grand tube là, je sens. Je le sens. Bon, d'accord. Maintenant, on peut vous le dire, c'est notre prochain single. Et en parlant de single, on peut finir l'émission et puis justement écouter le nouveau single qui fait grand bruit au San Pellegrino. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Qui est vraiment un très grand succès en cette année 1973. Oui, alors avant de se quitter avec justement ce single magnifique, on peut dire que ça sera un petit peu la pub de l'émission. On peut rappeler que on fait partie du label Podcut et que vous pouvez nous aider ainsi que les autres podcasts du label sur patreon.com/podcut et on va vous laisser avec ce single, Stéphane, à moins que tu aies autre chose à dire. Oui, c'est un artiste extrêmement célèbre au San Pellegrino, surtout pour la période 1970-1975. Et nous allons vous laisser avec cet artiste formidable, Mike Vedette. Big News. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais je doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui boira, qui boira, qui boira, qui boira une petite suite avec moi? Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui boira une Schlitz pour moi? C'est une petite bière qui vient vers toi. C'est une petite bière. Je suis sûr que tu l'aimeras. C'est une petite bière et le monde changera. C'est une petite bière et la Schlitz t'aimera. C'est comme ça que je l'aime, blonde et fière à la fois, servie dans un grand verre. Elle est faite pour moi. C'est comme ça que je l'aime, comme un fou malgré moi. J'ai son sang dans mes veines et des bulles de joie. Ma Schlitz se brûle dans un cri, dans un volcan, dans ma folie. Les nuits entières auprès de toi, ma Schlitz, je meurs à chaque fois. C'est comme ça que je l'aime,
blonde et fière à la fois. Servi dans un grand verre